Texte raciste. Est-ce qu'on peut ou non, est-ce qu'il faut ou non parler de racisme? Moi, ma conviction, c'est que oui, mais je pense que ça demande de réfléchir à comment le racisme a évolué au cours des dernières années. C'est un argument qui est souvent ressorti, comme quoi il y aurait plus de racisme en France, et encore moins au sommet de l'État, parce que, soi-disant, aucun discours discriminant ne s'exprimerait plus aujourd'hui au principe d'une hiérarchie des races. Et en soi, c'est un peu vrai, hein, le constat de base. Rokhaya Diallo, elle avait expliqué dans un article que, la cite, hein, si la France a par le passé instauré des mesures légales racistes, les discriminations sont aujourd'hui interdites. De ce fait, à l'évidence, aucun texte officiel ne pourrait porter une disposition directement et ouvertement raciste sous peine d'inconstitutionnalité. Mais pour autant, l'absence de telles mesures ne rend pas impossible la production de racisme par l'État. Et je trouve que c'est exactement ça que montrent toutes ces polémiques sur le voile. Qu'explique la sociologue Horia Kebabza, c'est que malgré l'euphémisation des termes racistes par peur de sanctions légales, la perception que les différences irréductibles séparent d'un côté les occidentaux blancs de culture chrétienne des non-européens non blancs reste extrêmement vivace. Elle dit qu'il existe ce qu'elle appelle un nouveau racisme qui se fonde non plus sur la supériorité biologique de certaines races sur d'autres, mais sur la différence culturelle. Horia Kebabza prend pour exemple la fameuse tirade du bruit et l'odeur de Jacques Chirac qui se termine comme ça. Il dit le travailleur français qui vit à côté d'une famille d'immigrés où il y a plein d'enfants, c'est insupportable. Si vous ajoutez à ça le bruit et l'odeur, donc hyper raciste et tout, le travailleur français devient fou. Puis il ajoute, notre problème, ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose. C'est peut-être vrai qu'il n'y a pas plus d'étrangers qu'avant la guerre, mais ce n'est pas les mêmes, et ça fait une différence. Il est certain que d'avoir des Espagnols, des Polonais et des Portugais travaillant chez nous, ça pose moins de problèmes que d'avoir des musulmans et des noirs. Ça, c'est typiquement un exemple de ce racisme, donc c'est purement raciste, il n'y a pas besoin d'en discuter, mais justement de cet usage de la différence culturelle pour construire un discours raciste. Donc on retrouve là dans tout ça ce que le philosophe Étienne Balibar appelait le racisme sans race. En gros, pour lui, dans les années 70, on serait passé d'un schéma de hiérarchisation qui opposait donc race supérieure et race inférieure, hérité du 19e siècle, la pensée qui a conduit au nazisme notamment, avec une hiérarchie biologique d'un système de race qui était pensé comme une réalité. En fait, ce qu'explique Étienne Balibar, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, ce modèle-là, il a arrêté d'exister parce qu'on a fait des démonstrations scientifiques. Par exemple, Race et Histoire de Lévi-Strauss et toutes les conférences de l'UNESCO ont invalidé à 100% l'existence de la race au sens biologique. Donc, à ça, c'est substitué un autre système hiérarchique qui, cette fois, se basait sur l'impossibilité du mélange culturel. L'idée, c'est que certaines cultures ne peuvent pas se mélanger et s'assimiler au sein de ce qu'ils appellent la République, mais qui est en fait la culture dominante, que c'est les personnes qui sont issues de ces cultures-là seraient en quelque sorte des ennemis de l'intérieur qu'il faudrait soumettre ou combattre. Donc l'idée, elle est quand même hyper intéressante. On est passé d'une biologisation des différences à une culturalisation des différences. Mais à la fin, on est toujours sur de la discrimination au principe de la différence. C'est pour ça qu'on est dans un nouveau racisme et qu'on est toujours dans le racisme. Ils ont changé leur fusil d'épaule et maintenant ils s'attaquent à la culture et naturalisent les groupes humains de différentes cultures. Pour eux, en gros, la culture est une entité close sur elle-même, le milieu naturel de l'homme. Et du coup, dans leur pensée, les différentes cultures sont pensées comme incompatibles et leur coexistence impossible. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, ils ont biologisé la culture d'une certaine manière. Il y a 1000 manières de porter le voile, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. En réalité, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils en font un bloc. Le voile, c'est forcément une oppression, c'est forcément une domination. On est toujours en fait dans la même logique que le racisme traditionnel, mais au lieu de parler de l'ADN, c'est des racistes qui vont parler de la coexistence culturelle qui est jugée impossible et qu'il va falloir combattre. Et ça marche que de la même manière, quoi. En fait, ce qui est hyper important pour penser tout ça, c'est de penser la notion de racisation dont on a déjà discuté. Le débat est un peu complexe, mais vous allez voir, c'est hyper important. Si on repense le racisme autour de la notion de racisation, l'idée qu'il n'existe pas de race au sens biologique, mais un système de domination qui produit des victimes de manière arbitraire. J'espère qu'on est toutes et tous d'accord. Vous ne faites pas partie de différentes races selon votre couleur de peau. Je ne sais quoi, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Point. Vraiment, point. Mais il y a du racisme qui existe. Donc il y a un système de domination qui, de manière arbitraire, en se basant sur des éléments qui n'ont rien à voir avec des différences biologiques, mais qui ont tout à voir avec des différences biologisées, c'est-à-dire qu'on dit de cette différence-là, qu'elle est très importante, mais pas de celle-là. Par exemple, on va pas séparer les gens par rapport à leur taille, on va pas séparer les gens par rapport à la taille de leurs oreilles, mais on va séparer les gens par rapport à leur couleur de peau. C'est un choix arbitraire. Ça va créer des systèmes de domination. Selon Balibar, c'est pour ça qu'on parle de raciser. Il y a des gens qui se voient alors racisés, c'est-à-dire je cite, contrainte d'entrer dans un processus d'attribution d'une race. Il n'y a pas de race biologique, mais des gens qu'on renvoie à un espace de discrimination comme si elles appartenaient à quelque chose d'autre. J'espère que vous suivez jusque-là.